La Fabrique Audio présente Les Aventuriers, effectivement, la Fabrique Audio qui propose également d'autres podcasts, notamment tous les podcasts en lien avec le cinéma, Cinéma Radio, et puis aussi le podcast La Petite Histoire pour retrouver de très belles histoires en lien avec les personnages de fiction qu'on connaît bien. Par exemple, Robin des Bois a-t-il réellement existé? Dracula, Frankenstein ou bien encore Zorro, toutes ces histoires à retrouver dans vos plateformes de podcasts préférées avec le podcast La Petite Histoire. Aujourd'hui, on retrouve avec les Aventuriers une aventurière, on la connaît bien, c'est Alexandra. Elle a fait un périple il y a quelques temps en Asie du Sud-Est sur quelques mois et il en est sorti de ce périple un blog qui s'appelle enroutepourlasie.com. Alexandra, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ce joli blog ? Alors on y retrouve déjà tout ce qui est administratif et donc tout ce qui concerne les visas pour aller dans ces pays, tout ce qui est en fait j'essaye de retracer tout le parcours que l'on a pu faire dans tous les pays, donc du début jusqu'à la fin, de Singapour jusqu'au Vietnam. Donc c'est une suite d'histoires, de carnets de voyage, on va dire. Et ensuite le blog va évoluer quand j'aurai terminé, c'est pas encore terminé, j'ai bientôt terminé là de retracer justement en ce moment le Vietnam. Et ensuite ça deviendra un blog qui sera plus en rapport avec le réseau social Facebook et Twitter que j'ai aussi. Et là, on traitera plus l'actualité au quotidien, comme je le fais sur les réseaux sociaux, des pays qu'on a pu visiter. Alors Alexandra, depuis que vous êtes revenue de ce périple, il y a donc eu ce blog dont vous nous avez parlé, En route pour l'Asie, et puis il y a également un changement de perspective professionnelle pour vous. Tout à fait, j'ai été contactée par une agence de voyage en ligne. Il y en a de plus en plus depuis quelques temps qui cherchait un travel planner, donc quelqu'un qui organise des itinéraires de voyage, qui propose des itinéraires de voyage pour l'Asie du Sud-Est, et il leur manquait une personne. Donc ça a démarré un petit peu comme ça. Donc un travel planner, c'est donc quelqu'un qui propose des routes, des voyages, des arrêts également dans certains hôtels ou chez l'habitant également. C'est ça, hein ? C'est ça, tout à fait. C'est quelqu'un en fait qui crée des itinéraires de voyage, qui recherche les hébergements, qui suggère tout ce qui est activité sur les différentes villes pour des gens qui n'ont soit pas envie de chercher sur Internet, parce que c'est long, soit qui n'ont pas le temps, tout simplement, et donc qui ont envie de faire appel à quelqu'un pour juste leur faire un petit roadbook pour qu'ils aient effectivement, qu'ils partent avec quelque chose de précis et qu'ils sachent quoi faire, où s'arrêter, où aller manger, plus les petits bons plans, les petites choses que bien sûr la personne va lui transmettre et lui dire voilà, ça c'est inloupable, ça il faut le faire, mais à côté, 500 mètres à côté, il y a aussi un autre truc à faire, on ne te l'a peut-être pas dit, et voilà. Alors justement, Alexandra, si jamais celles et ceux qui nous écoutent souhaitaient vous demander des conseils, j'entends bien des conseils rémunérés, hein, il s'agit d'un métier, un véritable métier, travel planner, on pourrait rentrer en contact avec vous via votre blog ? Par le blog, oui, il n'y a pas de souci. Blog, réseaux sociaux, je suis sur Facebook et Twitter aussi, donc il n'y a pas de problème. Le tarif après s'entend non pas sur le pays, bien sûr, mais sur le temps que je passe. Vous me dites, voilà, je pars 15 jours à Bali ou je pars 4 semaines au Vietnam. Le temps passé ne sera pas le même. Voilà, en route pour l'Asie, pour poser des questions sur l'Asie et utiliser vos connaissances en tant que travel planner. Je vous remercie, Alexandra. Merci à vous, Florent. Et nous, on se retrouve très vite avec tous les podcasts de la Fabrique Audio et notamment le podcast Cinéma Radio pour le meilleur du cinéma et des séries, mais aussi le podcast de La Petite Histoire et tous ces podcasts à retrouver sur le www.lafabriqueaudio.com. À très vite.